Bonjour à tous, alors aujourd'hui le 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46, ça en fait un paquet, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. Alors on a une représentation d'une courbe f définie sur -1,2. Alors qu'est-ce que ça veut dire définie sur -1,2? Je vous rappelle, hein, définie sur -1,2 ici, ça veut tout simplement dire que les valeurs de x vont de -1 jusqu'à 2. Et attention, voyez, les crochets sont vers l'extérieur. Ça veut tout simplement dire qu'on ne prend ni -1 ni 2. Donc elle n'est pas définie pour -1, elle n'est pas définie pour 2, ni même pour des valeurs supérieures à 2. Et on veut conjecturer la limite en x égale -1 et en x égale 2. Ok, donc je vais enlever toutes les vilaines écritures que j'ai mis. Et on va écrire 40. Donc comment ça se note? Bah toujours pareil, hein. Limite, oulala, limite, quand x tend vers -1. Alors là, cette fois-ci, on va pas envoyer x vers des valeurs qui sont très très proches de l'infini ou de moins l'infini, mais on va prendre des valeurs de x qui vont être très très proches de -1. Donc si je regarde précisément ce que ça donne, ça veut tout simplement dire que je vais avoir ici une valeur de x qui va se rapprocher d'ici là. Hein, on est d'accord? Alors il faudrait que je puisse la faire un tout petit peu plus grosse. Oula, beaucoup trop grosse. Voilà, quand x va se rapprocher d'ici là, quand x va se rapprocher de là, là, ici, quand on va se rapprocher de -1, vers où ça va aller? Bah, vers où ça va aller, c'est facile, hein. Vers où ça va aller, ça va être plutôt vers plus l'infini là-haut. Voilà. Donc, limite quand x tend vers -1 de f de x, et ben, ça fait plus l'infini. Si je regarde précisément, regardons bien la courbe, si on regarde la courbe, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que cette courbe, donc, elle va aller plutôt vers plus l'infini là-bas, vous voyez? Elle va grimper, 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 grimper. Et donc, si je rapproche x de -1, ma courbe, elle va grimper jusqu'à frôler, jusqu'ici, jusqu'à frôler la droite d'équation x égale -1. Donc, on dit qu'en x égale -1, sa limite, c'est plus l'infini. Si on regarde ce qui se passe maintenant quand on va vers -2, je prends ma valeur de x, et au lieu d'aller vers -1, je vais avoir -2. À ce moment-là, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décroître, elle va décroître, elle va essayer de se rapprocher de plus en plus de... Alors, on recommence. Lorsque x va vers 2, on se rend compte que ma courbe va plutôt vers moins l'infini. Elle décroît, 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 décroît jusqu'en bas, et elle se rapproche de plus en plus de 2, et quand on se rapproche de plus en plus de 2, ma courbe va de plus en plus bas, donc elle va vers moins l'infini. Donc la limite de f de x, quand x tend vers 2, cette fois-ci, c'est donc moins l'infini. Ça veut dire donc deux choses. Ça veut dire que CF a une asymptote. Alors, on va pas l'écrire comme ça. On va dire la droite d'équation blablabla est asymptote de CF en plus l'infini. La droite. Alors là, une droite verticale, son équation de droite, c'est facile, hein. C'est x égale -1 est asymptote ACF, et la droite d'équation x égale 2 est asymptote ACF. Okay. Alors on ne dit pas en plus l'infini ou en moins l'infini, parce que je vous rappelle, un en moins l'infini, c'est simplement les valeurs de x. Là, la valeur de x, on la connaît, hein, c'est -1. Lorsqu'on se rapproche de -1, on va aller vers plus ou moins l'infini, hein, et là, c'est asymptote. Les équations de asymptote à la droite, donc ça, c'est fait pour le petit b. Donc là, le petit a, c'est ça, et le petit b, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour le 40. Lorsque c'est des asymptotes cette fois-ci verticales, on dit que la limite quand x tend vers -1, c'est plus ou moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 2, c'est moins l'infini. Dans ce cas-là, c'était -1 et 2, les deux asymptotes. C'était les deux droites, x égale -1 et x égale 2, qui étaient les deux asymptotes de la courbe en rouge. Hein, elle vient frôler la courbe ici sans jamais la toucher. Hein, je vous donne l'exemple où c'est en plus et moins l'infini. On l'avait vu ici, là. En plus et moins l'infini, voilà ce que ça donne. Bon, très bien. Maintenant, on a une fonction qui ressemble à ça. Ouh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Mais c'est pas possible, ça.
Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la fonction elle est en plusieurs points là? En fait, elle est définie sur 0, 1, sur 0, 1, 2, 3, mais il y a une coupure. Alors bien sûr, les formules qui définissent ce genre de, de fonctions, elles sont assez difficiles à écrire. Mais leurs représentations graphiques, voilà, elles sont possibles. Ça, c'est une fonction. Alors, elle est définie entre -1, -2 et 1, 2, 3. 3, voilà à quoi elle ressemble. Et en effet, si j'avais à la dessiner, je serais obligé de lever le stylo. Ça veut dire que je suis obligé de lever le stylo pour la dessiner. Hein. Il faut que je fasse alors 1, 2 là, et puis après ça va monter jusqu'à... Alors ça va faire quelque chose de comme ça. Voilà. Et après, ça va être tout droit jusqu'ici. Et là, je suis obligé de lever le stylo pour pouvoir monter d'un carreau ici et redescendre. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc là, il y a une coupure. Voilà. Et cette coupure, elle est un peu embêtante. Pourquoi? Parce que pour x égale 1, f de x vaut quoi? Est-ce que f de x vaut 2 ici ou vaut 3? C'est 2 ou c'est 3? On ne sait pas. Hein. Pourquoi? Parce que la courbe, elle est coupée. Donc elle s'arrête à un point, elle repart à un autre. On ne sait pas du tout combien vaut f de 1. F de 1, on ne sait pas. Eh ben si. En fait, il faut bien lire le dessin. Si on lit correctement le dessin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une petite main, un petit crochet là. Un petit peu qui nous fait penser à nos crochets d'exclusion. Et là, on a un gros point ici. Okay, ça veut tout simplement dire que pour x qui vaut 1, on a f de x qui vaut 3. Donc là, f de 1, ça vaut 3, car le point là, il est au niveau du 3. J'aurais dû le mettre de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est parce que le point qui est ici, il est au niveau du 3 qui est là. Le point aurait été en bas et le crochet en haut, f de x valait 2. Voilà comment on fait pour pouvoir savoir à quel point ça appartient. Maintenant, il faut citer un intervalle sur lequel la fonction est continue et un intervalle sur lequel la fonction ne l'est pas. Continue, c'est-à-dire qu'on peut dessiner la fonction sans avoir à lever le crayon. Donc, on peut dessiner la fonction sans avoir à lever le crayon si x est compris entre 2 et 3. Donc, pour x appartenant à l'intervalle 2, 3, pas de problème, f est continue. On va en citer d'autres. Par exemple, sur l'intervalle -2, 0. La même chose pour -2, 0. Là, vous voyez, je prends le -2, je prends le 0. La fonction est continue. On peut aussi le prendre sur l'intervalle, attention, -2, 1. Mais attention, là, il faut faire attention. -2, 1, mais -2, 1, 1, on ne le prend pas. Pourquoi? Bah pour la bonne et simple raison que pour toutes les valeurs de x comprises entre -2 et 1, la fonction, elle est continue ici. Jusqu'ici. Sauf que pour 1, elle vaut 3. Donc il y a un saut qui se passe ici. Donc ici, elle est continue pour ça. Par contre, pour x compris entre -2 et 1, mais cette fois-ci 1 compris, f est discontinue, on dit. Elle n'est pas continue, donc elle est discontinue. Parce que si j'avais à la tracer, je serais obligé de la tracer jusqu'à 1 ici, et puis je serais obligé de mettre un point là, donc je serais bien obligé de lever le stylo pour pouvoir mettre le point jusqu'ici. Donc il y a bien, hein, attention, hein, il y a bien quelque chose qui se passe là, toutes les valeurs de x là, toutes les valeurs de f de x entre guillemets se suivent, ça suit, ça suit, et puis arrivé ici, paf, non, on passe à 3. Donc pour toutes les valeurs de x entre -2 et 1, c'est discontinu. Alors bien sûr, entre -2 et 3, c'est bien sûr aussi discontinu. Entre 0 et 2, c'est discontinu. Voilà. Il y en a plein d'autres. À chaque fois où on a un intervalle où il y a ce trou là qui apparaît, où il y a la valeur de 1 à l'intérieur, c'est discontinu. Voilà, une fonction continue, une fonction discontinue, ou une autre fonction discontinue, si vous voulez, regardez. Moi, vous en connaissez déjà une. Bah, 1 sur x. Quand on a une fonction discontinue, ça veut dire qu'elle est définie sur tout un intervalle
sauf un ou plusieurs points. Dans notre cas, ici, il y a un intervalle où il y a une valeur pour laquelle la fonction alors, c'est pas définie, mais elle est bien définie pour cette valeur, mais il y a un saut, il y a un écart entre un point et un autre. Ok, c'est tout bon. Alors, souvent, et pas tout le temps, souvent, dans le domaine de définition, il y a un trou. Elle n'est pas définie en cette valeur. Par exemple, 1 sur x, elle n'est pas définie en 0, et il y a un trou. Celle-ci, il n'y a pas de trou dans le domaine de définition. Elle est bien définie sur moins 2, 3. Hein. Moins 2 jusqu'à 3, elle est bien définie, sauf que, à un moment donné, pour x égale 1, on passe de 2 à 3, et puis voilà. C'est tout bon pour le 41. On va faire maintenant les suivants, le 42, etc., etc., etc. Ouh. Voici un tableau de variation sur une fonction f définie sur moins 1, 3. Indiquez la limite en moins 1. Alors si on regarde bien le tableau de variation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a une double barre en moins 1. Ça veut tout simplement dire que ma fonction, elle, en moins 1, le 0, il est là, et ben il y a une asymptote. Et regardez ce que ça fait, la fonction, elle décroît. Elle décroît jusqu'à 0. Donc elle fait quelque chose de comme ça. On est d'accord? Mais en moins 1, elle tend vers plus l'infini. Donc si j'avais à la tracer, voilà ce que je tracerais. Je tracerais quelque chose de comme ça. Quand on va se rapprocher de moins 1, alors là, dans ce cas-là, ça va être là, mais elle va se rapprocher ici de... Elle va se rapprocher de moins 1 en allant vers plus l'infini. Elle va aller vers plus l'infini en se rapprochant de plus en plus de moins 1. Quand on se rapproche de moins 1, la fonction, elle va vers plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est donc plus l'infini, en lecture de tableau. Hein. Et ça c'est traduit dans notre tableau par cette fameuse double barre. La valeur moins 1 est une valeur interdite, on n'a pas le droit d'y aller, entre guillemets, la fonction n'est pas définie en moins 1. Par contre, quand on se rapproche ici de moins 1, eh ben, on va aller vers plus l'infini. Après, la fonction va décroître et elle est définie jusqu'à 3. Donc 0, 1, 1, 2, 3. Elle est définie ici, là ça n'existe pas. Voilà. Je vais peut-être faire un peu gros là l'écart, mais vous avez compris le principe. 1, 2, 3. Voilà, elle s'arrête là. Mais quand on se rapproche ici, hop, eh ben, on est très très proche de moins 1, mais on ne le touche jamais. Hein. Même principe qu'avec la limite en plus l'infini. Et de 3, ça tend vers 0. Hein. Donc ça, on le sait, hein, quand ça tend vers 0. Ah, quand ça tend vers 0. Non, alors là, ça tend pas vers 0. Parce que je suis bête. Pour x égale 3, on est à 0. On n'était pas en plus l'infini. Hein. Ça aurait été plus l'infini ici, on tendrait vers 0. Mais là, on est égal à 0. Voilà. Indiquer la limite de f en moins 1. Voilà, c'est ici, c'est le petit a. Interpréter graphiquement cette limite pour la courbe. Alors ça veut dire que la droite d'équation x égale moins 1. Alors la droite d'équation x égale moins 1, c'est la droite qui est ici. Est asymptote ACF. Voilà. Et on y va pour la suite. Qu'est-ce qu'on a? Tracer à main levée la courbe possible. Ben voilà, on a une belle courbe à main levée qui est ici. Ça, c'était le C, qui pouvait être notre courbe. Hein, pour 3, on est à 0. Pour moins, on est à... Après, elle peut faire autre chose. Hein. On peut la retracer si on veut. Hein. Voilà, pour moins 1, c'est ici. Je vais tracer mon asymptote en pointillé pour que se voie mieux la droite. Voilà, pour pas trop surcharger. Pour 3, 1, 2, 3. On passe ici. C'est une courbe qui est décroissante. Alors c'est difficile de faire autre chose que ça, hein, parce que la courbe est bien la fonction est bien décroissante. Hein. Donc ça fait moins l'infini. Ça peut être comme ça. Hein. Et là, tac, ici comme ça. Voilà. Donc quand je me rapproche vers moins 1, on est vers plus l'infini. Quand je me rapproche quand on est à 3, on est à 0. Voilà. Difficile de le faire moins. Hein, quand même. On n'a pas le droit de passer par en dessous, parce que si on passe par en dessous, on va forcément être croissant à un moment pour monter à 3 égale 1. Okay, et puis là, la petite flèche, ça veut dire que c'est continu. On n'a pas le droit de faire un saut pour dire bah, ça décroît jusqu'ici, puis ça remonte ici, puis ça redécroît. Non, s'il y a un saut, ça doit être indiqué ici par une petite valeur. Voilà.
Interpréter un dans un repère orthonormé, bah, ça peut être tracé à main levée, tout va bien. L'asymptote, le petit truc à main levée, on est bon. Attends, regardons le 43. Le 43, c'est le même principe, mais vous voyez, cette fois-ci, le tableau de variation il est un tout petit peu différent. Il ressemble à ça, et ça va de -2 à 0, et la fonction est définie sur de -2 à 0, et on indiquait la limite en 0, donc là, ça se lit directement dans le tableau. Hein. Donc la limite, quand x tend vers 0 de f de x, eh ben, c'est plus l'infini. Hein. Ça se lit où? Bah, ça se lit directement là. Hein. Voilà. Quand on se rapproche de 0, là, on tend vers plus l'infini, puis il y a une valeur interdite pour 0. Interprété graphiquement, mais c'est toujours le même exercice. Hein. X égale 0 est une droite, est une asymptote. Donc ça, c'est une droite. Hein. La droite d'équation, la droite d'équation, voilà, d'équation, je vais mettre EC, d'équation x égale 0 est une asymptote ACF. Voilà, j'ai écrit vraiment en petit. Hein. Voilà, et je vais faire le dessin parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Tracer une allure, donc elle est définie sur -2, 0. Donc, je vais mettre l'axe des ordonnées ici. Voilà, 0, c'est ici. Voilà, la droite x égale 0, bah, c'est l'axe des ordonnées. Hein. Quelle est la droite dont toutes les valeurs de x valent 0? Bah, c'est la droite des ordonnées. Elle est définie de -2 à 0, donc on va la dessiner entre là et là. Et c'est une droite qui monte, et pour -2, elle vaut 1. Voilà. Donc elle vaut 1. Je vais pas faire un repère orthonormé. J'aurais dû faire un repère orthonormé, c'était dit un repère orthonormé. Allez, -2 ici, si tu veux. 1 cm, un carreau. Voilà. Dessiner ça à l'arrache. -1, 1. Donc pour x égale 2, on a y qui vaut 1. Donc c'est ici. Et après, elle grimpe vers plus l'infini. Donc voilà. Sans jamais toucher l'axe des abscisses. Sans jamais toucher l'axe des ordonnées, je veux dire. Donc elle va continuer à grimper, à se rapprocher de plus en plus sans toucher l'axe des ordonnées. Voilà une allure possible de la courbe. Bon, je le fais en petit, hein, mais vous avez bien compris. Et donc la double barre qu'il y a ici, ça veut bien dire valeur interdite pour x égale 0. Donc on ne touche jamais, elle n'est pas définie en x égale 0. C'est même pour ça qu'il y a le crochet qui est ouvert ici, hein, qui vous dit toutes les valeurs qui sont entre -2 et 0 sont des valeurs possibles pour x. Voilà, tracé à main levée. On a la même chose, à mon avis, pour le 44. Voilà. Alors, 44, rapidement, on a une fonction définie sur -1, 4. Donc, dg, -1, 4. Donc, déjà, vous voyez, les valeurs -1 et 4 sont interdites. La courbe représentative de G est rappelable. Interpréter graphiquement les choses suivantes. Quand x est tend vers... Alors, c'est pas -1, mais c'est +1. Donc, la limite... quand x tend vers 1 de g de x qui vaut plus l'infini, et en 4 c'est la même chose mais en moins l'infini, ça veut dire que la droite x égale 1 est asymptote à la courbe représentative de g. Asymptote, j'écris là. Et de la même manière, alors la limite de g de x lorsque x tend vers, alors cette fois-ci c'est 4, qui vaut cette fois-ci moins l'infini, ça veut dire la même chose, la droite d'équation x égale 4 est asymptote à CG. Sauf qu'il y a une asymptote où la courbe va aller vers plus l'infini, une asymptote où la courbe va aller vers moins l'infini. Voilà, donc forcément, il va me demander de tracer à la main. Alors là, c'est entre 1 et 4, alors je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Mes deux droites sont donc ici. Ça, c'est ma droite x égale 1. Ma deuxième droite, elle est là. C'est ma droite x égale 4. Je ne vais pas tromper, hein. 1, 2, 3, 4, je sais compter. Impeccable. Et donc, ma courbe, elle, lorsque x tend vers 1, tend vers plus l'infini. Voilà. Là, moins l'infini. Ça veut dire que lorsque j'ai x qui va se rapprocher de 4, je vais aller vers moins l'infini. Lorsque x va se rapprocher de 1, ma courbe va aller vers moins l'infini. Et ce qui se passe entre les deux, rien n'est dit.
Ça peut être qu'elle peut être discontinue. Elle peut faire des allers-retours. Elle peut descendre par exemple comme ça, remonter, faire des pif-paf comme ça, et puis redescendre après directement ici. Alors forcément, je voudrais qu'elle soit un peu lisse quand même, hein, voilà. Et donc elle peut faire ça, elle peut faire directement comme ça, elle pourrait descendre, remonter, elle pourrait même être discontinue, hein, elle pourrait faire comme ça. Et voilà, ici je m'arrête, et puis j'ai envie de reprendre par là. Voilà, comme ça. Voilà, et là j'ai des... Ah bah non, parce qu'ils nous disent qu'elle est définie sur l'intervalle 1-4, donc elle n'est pas discontinue comme ça. Il n'y a pas un gap entre les deux, il n'y a pas un truc. Par contre, pour ici, par exemple, hop, elle pourrait repartir de là, et redescendre ici. Là, elle est bien définie sur toutes mes valeurs, pour toutes mes valeurs qui sont basées entre 1 et 4, je peux, et pour cette valeur qui est ici, je ne sais pas laquelle, là, hop, on a soit ça, on a forcément cette valeur-là qui vaut 1, 2, 1,5 peut-être. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein, elle pourrait être comme ça et comme ça. Mais à partir du moment où elle est définie sur 1, 4, pour n'importe quelle valeur entre 1 et 4, je dois pouvoir aller au moins sur la courbe pour pouvoir avoir une valeur. Après, ça peut être discontinu, ça peut être continu aussi, mais voilà, elle peut aussi faire ça, hein, tac, et tac, elle peut faire comme on veut, hein, elle peut descendre, remonter, faire des petits zigzags, redescendre, elle peut faire tac, tac et tac, elle peut faire comme elle a envie. Ok. Voilà pour le 44, et pour le 45, il n'y avait pas le tableau de variation, donc voilà quoi. 45. Alors, le 45, extrêmement simple aussi. On y va. On a une fonction sur 2, 5, c'est le même principe. La courbe représentative admet une asymptote d'équation x égale x. Ça, c'est une asymptote. X égale 5, excusez-moi. Et elle affirme la limite de 5 est plus l'infini. Tracé à main levée une allure de la corde qui montre que cette information peut être fausse. Donc si x égale 5 est une asymptote, donc j'ai un truc comme ça. Et elle dit que la limite est plus l'infini. Si la limite est plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction, si on la dessine, ça fait quelque chose de comme ça. Alors, avant, je ne sais pas trop, hein, mais en tout cas, par ici, ça va aller vers le haut. Je peux très bien tracer ici quelque chose qui fasse quelque chose de comme ça. Pas forcé que ce soit en plus l'infini. Hein. Elle peut aussi descendre, elle peut aussi faire des choses comme ça, et puis aller vers le bas. Donc, une chose est sûre, elle n'est pas définie. Ah, et puis là, j'ai fait une grosse boulette. C'est ce que j'avais pas vu, c'est que la fonction est définie sur 2, 5. Donc ici, il n'y a personne. Hein. Sur 2, 5, on va mettre le 2 ici. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe, mais en tout cas, on est sûr qu'elle commence ici, la fonction. Et pas ailleurs. Hein. On est d'accord 2, 5. Elle m'a lu le domaine de définition. Donc Numa, elle dit, ça ressemble à ça. Et nous, on dit, ça peut ressembler à ça, mais ça peut aussi ressembler à ça, vu qu'elle admet une asymptote. Dans le cas, ici, la limite quand x tend vers 5 de h de x, c'est moins l'infini. Et dans ce cas-là, c'est le cas, regardez, la limite de h de x quand x tend vers 5, c'est plus l'infini. Donc voilà. Alors une asymptote verticale, hein, elle peut être, la fonction peut tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, il faut l'étudier. Pour le 46, et ce sera le dernier, on veut le tableau. On a un tableau de variation comme celui-ci. À l'aide du tableau, on veut indiquer les limites. Alors si je regarde bien les limites, pour le 46, regardez bien, hein, limite de f de x en x tend vers moins l'infini d'abord. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, c'est où? C'est ici. Ok, ça tend vers 0. Donc 0. C'est-à-dire que quand je vais prendre des valeurs très très grandes, mais dans les négatifs de x, ma courbe, elle va se rapprocher de l'axe des abscisses, elle va se rapprocher de 0. Et la limite en 1, la limite en x égale 1 de f de x, et ben si je regarde bien, la limite en x égale 1 de f de x, ici, c'est moins l'infini. Ça veut dire que quand je vais me rapprocher de 1, ma fonction, elle va descendre très très vite vers le bas, et du moins très très vite, pas forcément très très vite, mais elle va descendre vers le bas sans jamais s'arrêter, elle va aller vers moins l'infini. Ça montre bien. Et forcément, ils vont nous demander de tracer une allure à main levée de cette fonction. Donc je vais essayer de le faire comme ça
Et comme ça, voilà. On va prendre un x égale... Alors, c'est un repère orthonormé? Ah, ils me disent pas repère... Ah, si, repère orthonormé. Donc, 1, c'est ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je sais? Je sais que pour x qui vaut 0, j'ai y qui vaut 5. Donc pour x qui vaut 0 ici, y qui vaut 5. Donc là, courbe pas forcément par là. Après, quand je suis à moins l'infini, ça tend vers 0. Donc la courbe, elle serait plutôt comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a le droit de faire des zigzags comme ça? Est-ce qu'elle a le droit de faire des zigzags comme ça? Non. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'elle ne faisait que grimper. Donc elle ne fait que monter, elle est croissante. Donc il me semble que courbe correcte, bien lisse, bien jolie, une bonne petite courbe des familles, ce serait quelque chose de comme ça. On atteint le maximum en x égale 0, et ce maximum vaut 5. Et c'est là où ça se corse. Pour x qui vaut 1, on a une asymptote. Donc ici, j'ai une asymptote en x qui vaut 1. Voilà. Et cette limite, c'est moins l'infini. Donc la courbe, elle doit aller ici. Voilà. Donc si j'ai à la tracer, il faut que je relie ces deux morceaux de courbe ensemble. Et là, ça décroît, ça décroît, ça décroît. Voilà, on essaie de le faire proprement. Hein. Et là, ça décroît beaucoup, très vite. Mais ça se voit pas dans le tableau de variation, mais on voit bien que... On voit pas la vitesse de décroissance de la chose, on imagine bien quand même. Ça décroît, on passe de 5 à moins l'infini. Donc ça descend comme ça très vite et on n'atteint jamais moins. On ne peut pas aller jusqu'à 1 avec x, hein, parce que ce n'est pas défini en 1. Il est défini juste avant 1, mais pas en 1. Et plus on va se rapprocher de 1, et plus on va avoir des valeurs qui vont être très très petites. Alors les formes algébriques, ça veut dire la formule qui va vous donner une courbe comme celle-ci, on ne vous la donne pas pour l'instant. Ce n'est pas si évident que ça à faire coller une courbe à une formule. Vous trouvez la formule qui correspond à la courbe. L'inverse est beaucoup plus facile. Hein. Si vous avez la formule ou si vous avez la définition algébrique d'une fonction, c'est facile de trouver la courbe hein, en traçant tous les points, hein, en utilisant GeoGebra ou en faisant des calculs et à les tracer. C'est long et fastidieux à la main. Avec GeoGebra, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis voilà. Donc, hein, on ne peut pas faire trop autrement. On pourrait monter plus vite. On peut changer à peu près l'allure des courbes comme celle-ci, mais en tout cas, une chose est sûre, elle va monter très très comme ça, là, et puis elle va le redescendre forcément. Hein, si on suit le tableau de variation, voilà à quoi ça ressemble. En moins l'infini, pour x qui va vers moins l'infini, hein, la courbe se rapproche de 0, on est de plus en plus proche de 0. Lorsqu'on a un x qui se rapproche de 1, on a une courbe qui descend vers moins l'infini. Voilà comment il faut l'interpréter. Voilà, pour tous ces exercices, c'est important de bien définir la notion de limite. Alors là, on l'a fait graphiquement, entre guillemets, avec les mains, en regardant les tableaux de variation. Je pourrais vous le définir de manière un peu plus rigoureuse, avec une définition mathématique qui n'est pas si évident que ça à lire. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne journée.